La prisona. C'est la fatigue, voilà. La garde à vous. J'ai trouvé derrière les barreaux. Elle monota. Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un cas très complexe. On va parler de l'influenceuse Poupette Kenza, qui est actuellement en prison. Je pense que tout le monde est au courant. Je me suis toujours dit que le jour où elle sera mise entre guillemets hors d'état de nuire, je ferai une vidéo pour parler de toutes ces plus grosses polémiques, etc. Donc là, c'est un petit peu le cas. Donc je fais cette vidéo. On va parler de toutes ces plus grosses polémiques. Je pourrais pas parler de tout dans cette vidéo parce que sinon ça sera trop long. En fait, il y a trop de choses à dire sur cette influenceuse. Donc honnêtement, je sais pas combien de temps cette vidéo là va durer déjà. Donc prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, vos meilleurs chips. Prenez ce que vous voulez et puis posez-vous devant cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Mais tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur la cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et je vous laisse avec la suite. Donc Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, est née le 29 juin 2000 à Rouen. Donc elle a aujourd'hui 24 ans. C'est une influenceuse possédant environ 1 million d'abonnés sur Instagram. À la base, elle ne publiait pas son contenu sur Instagram mais plutôt sur Snapchat. Mais il y a quelques mois, Snapchat l'a définitivement banni de son application. Du coup, elle s'est un petit peu rabattue sur Instagram et un petit peu sur TikTok. Donc son contenu, c'est principalement du contenu lifestyle entre guillemets. En fait, elle publie tout simplement tous les moindres détails de sa vie. Elle parle de sa vie, elle montre tout. Voilà, elle parle de sa vie de famille avec son mari Alan et ses deux enfants, Seyana, 4 ans et Calice, 2 ans. Donc clairement, elle expose tout, elle filme tous les moindres détails de sa vie. Ses stories peuvent durer très longtemps parce que tout simplement, elle a son téléphone greffé à la main et tous les moindres détails de sa vie sont montrés. Kenza et sa petite famille vivent depuis environ 1 an, enfin vivaient du coup, depuis environ 1 an à Dubaï. À la base, ils vivaient à Rouen. Depuis que Kenza expose très fortement sa vie sur les réseaux, elle a fait énormément de fois parler d'elle. Dans cette vidéo, on va parler de négligence sur enfant, surexposition, manipulation affective envers ses abonnés qu'elle appelle les poupettes, appel au harcèlement, pratiques commerciales trompeuses, cagnottes douteuses, propos antisémites. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur ces propos antisémites, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente que je vais vous mettre dans le i juste ici, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez en savoir plus. Menaces et dernièrement extorsion de fonds qui lui a valu son incarcération actuelle. Et j'en passe, franchement il y a d'autres choses à dire mais je pourrais pas tout dire dans cette vidéo, ça sera trop long. Et vraiment je vais vous dire la vérité, de mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est l'influenceuse la plus problématique que je connaisse. Kenza, personnellement, comment je l'ai connue en quelque sorte, c'est par rapport à sa vidéo qu'elle avait fait avec Jérém Star. Quand Jérém Star était venu passer 24 heures chez elle. Et à cette époque-là, elle avait que Seyana comme enfant. Elle n'avait pas encore son fils Calice. Mais quand j'avais vu la vidéo, c'était il y a 2 ans. Donc c'était bien après qu'elle ait tourné la vidéo. À cette époque-là, elle avait déjà son fils. Qui n'était qu'un nouveau-né, il venait d'avoir, enfin il avait 1 mois à peu près. J'avais regardé la vidéo des Jérém Star et franchement ça m'avait fait de la peine, j'avais eu de la peine pour elle clairement. Elle parlait de harcèlement sur Twitter, elle parlait de services sociaux, que ses haters entre guillemets appelaient les services sociaux contre elle alors qu'elle n'avait jamais rien fait, que c'est une bonne maman, etc. Du coup j'ai eu de la peine pour elle et je suis allée voir son contenu. Et la première fois que j'ai regardé sa story, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que c'est la première fois que je voyais une influenceuse exposer autant sa vie. Tout, elle filme tout. Ça m'avait marqué parce qu'il y avait une story où elle était devant une porte et elle avait écrit « Je vais toquer à la porte ».
Genre, elle a pris la porte en photo, elle a dit je vais toquer à la porte et elle a publié. Enfin, je sais pas, normalement, tu toques à la. Enfin, t'as pas besoin de faire des stories pour dire que tu vas toquer à une porte. Enfin, je sais pas, ça m'avait choquée à cette époque-là. Franchement, j'étais choquée, j'avais jamais connu ça. Et en allant sur Twitter, j'ai vu effectivement que elle recevait beaucoup, enfin, il y avait beaucoup de tweets contre elle. Beaucoup de personnes tweetaient contre elle à la seconde, etc. La seconde, dès qu'elle publiait une story, il y avait un tweet qui parlait de sa story. Il y avait des tweets abusés, vraiment du harcèlement pur et dur. Mais il y avait aussi une grande majorité de tweets qui dénonçaient juste un certain nombre de choses et même des choses qu'on ne voyait pas juste en regardant sa story. Des choses qu'on ne remarquerait pas et en lisant le tweet, on se dit mais ah, c'est vrai en fait, elle a raison la personne. Enfin, juste des tweets qui dénoncent certaines choses qu'elle fait. Et là, je me suis penchée sur les cas, plus sur Twitter, je regardais plus ses stories parce que honnêtement, j'ai pas envie de lui donner de la force. Et c'est trop long, enfin je sais pas qui a le temps de regarder toutes ses stories tous les jours, pas moi. Du coup j'étais plus là un petit peu à regarder des fois sur Twitter ce qui se disait, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses problématiques, il y a pas mal de choses problématiques un petit peu tous les jours. Au moins une chose par jour. Donc là, on va commencer par aborder l'histoire des cagnottes douteuses. Donc la première cagnotte douteuse, c'était le 29 décembre 2021. En fait, c'était un soir où elle se rendait à un bowling avec sa famille et l'accueil du bowling lui remet une lettre qui a été écrite par un certain Sébastien. Dans cette lettre, ce Sébastien explique à Kenza qu'il est très très malade et qu'il est même en fin de vie parce qu'il a un cancer incurable. Il lui demande si elle peut lancer une cagnotte pour financer une maison pour sa femme qui est en incapacité de travailler puisqu'elle a des phobies sociales depuis plusieurs années, et également pour sa fille une jolie maison avec jardin pour qu'elle puisse y vivre paisiblement quand il ne sera plus là. Donc très peu de temps après avoir reçu la lettre, Kenza a fait appel à la générosité de ses abonnés et a demandé à ses abonnés d'envoyer de l'argent à Sébastien via son PayPal en paiement entre proches pour éviter les frais. Donc vraiment, elle demande ça très vite. On ne sait pas si elle a vérifié au préalable le récit, si le récit de Sébastien est vrai ou pas. Vraiment très vite, elle a demandé à ses abonnés d'envoyer de l'argent via PayPal et en paiement entre proches. Elle promet ensuite à ses abonnés de leur montrer l'avancement du projet et de dévoiler le montant atteint de la cagnotte, enfin de la cagnotte entre guillemets. 10 jours après, Kenza fait un live pour parler, revenir un petit peu sur cette histoire avec Sébastien. Et elle montre le montant total et ce montant atteint plus de 79 000 €. Mais plusieurs zones d'ombre planent sur cette cagnotte entre guillemets. Notamment lors d'un appel vidéo qu'elle a fait avec Sébastien et qu'elle a filmé pour ses abonnés pour prouver à ses abonnés la bonne foi de la cagnotte. La photo de profil du PayPal de Sébastien change subitement. Donc on ne sait pas pourquoi. Il a montré un premier PayPal avec une photo. Après il a retiré l'écran de l'appel visio. Et quand il a remontré l'écran, la photo PayPal avait changé en une fraction de seconde. Comme seule preuve de la maladie de Sébastien, Kenza avait fourni une feuille de demande de carte d'handicapé. Et ensuite, long moment de silence par rapport à cette cagnotte de Sébastien. Donc, plus personne ne sait l'avancement du projet. Puis après, quelques temps plus tard, on apprend que Sébastien recherche en fait une caravane et pas une maison. Et ensuite, encore silence radio. Ensuite, on apprend que l'État réclame 60% de cette fausse cagnotte car c'était des dons illégaux. Tout simplement parce qu'il est interdit d'envoyer des dons atteignant une telle somme sans créer une cagnotte réglementaire. Donc après tout ça, il ne restera donc que 20 000 € à Sébastien après déduction pour s'acheter une maison qu'on ne verra du coup jamais. En plus, dans un audio, il y a un audio qui est sorti où on entend Kenza reprocher à Sébastien d'avoir déclaré ses dons à l'État. Sur ça et tout, ok. Sauf que Sébastien, ça c'était des dons PayPal. Et lui, en fait, c'est le truc que je lui ai reproché. Au lieu de faire sa vie, etc., il s'est dit quoi? J'ai trop peur de l'État français,
Donc, je vais aller déclarer mes dons PayPal, en gros. Mais de base, PayPal, c'est des dons, et lui, c'était une cagnotte, etc. Enfin, il n'y avait pas besoin pour moi de les déclarer. Jusqu'à aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas ce qu'il en est de cet argent. Et on ne sait toujours pas, enfin on ne sait pas ce qu'il en est de Sébastien, s'il est toujours en vie, si ça va, si... Enfin on ne sait rien en fait, on n'a aucune information. Deuxième cagnotte douteuse de Kenza. C'était une cagnotte pour une association qui s'appelle Atlas Kinder et qui possède des orphelinats au Maroc. Cette cagnotte a été ouverte via l'association Belnia. C'est une association qui vient en aide aux orphelins, dont ceux d'Atlas Kinder. Donc c'était une cagnotte en fait de Belnia qui devait aller à Atlas Kinder pour ses orphelinats. Donc le 2 juin 2023, Kenza se rend dans un orphelinat au Maroc et elle finit par partager une cagnotte dans sa story, cagnotte qui était déjà ouverte depuis 2021. Elle partage cette cagnotte dans sa story ainsi que ses deux cousines Soukaina et Anissa. Cette cagnotte, comme je le disais, c'était une cagnotte de Belnia qui devait aider à financer des travaux d'un orphelinat d'Atlas Kinder. Et cette cagnotte n'avait pas de limite de dons. Donc tout le monde pouvait donner, ça n'allait pas bloquer la cagnotte à partir d'un certain montant. Mais première chose bizarre avec cette cagnotte, c'est que quand on se rend sur le site même d'Atlas Kinder, il y a déjà une possibilité de leur verser de l'argent à eux directement. Donc déjà on ne comprend pas pourquoi il fallait passer obligatoirement par Belnia. Enfin pourquoi ne pas avoir tout simplement partagé le site internet d'Atlas Kinder sur lequel on peut leur donner directement de l'argent. Pourquoi partager une cagnotte de Belnia? Plus les heures passent après avoir partagé la cagnotte, et plus le montant de la cagnotte ne cesse d'augmenter. On remarque même de très grandes sommes parmi les dons. Et la visibilité de la somme a été masquée à partir de 210 000 euros. Donc avant 210 000 euros, on voyait le montant de la cagnotte. À partir d'environ 210 000 euros, on ne voyait plus à combien était cette cagnotte. Donc Kenza ainsi que ses cousines remercient leurs abonnés pour leur très grande générosité et elles promettent également à leurs abonnés de leur montrer l'avancement des travaux, enfin ce qu'il va advenir de leurs dons tout simplement. Quelques temps après, Kenza a affirmé que le montant était tellement grand que tout n'irait pas à Atlas Kinder. Et qu'en fait Atlas Kinder n'a pas besoin d'autant d'argent. Sans pour autant expliquer où irait le reste de l'argent. Et ça a indigné pas mal d'internautes parce qu'à la base ils avaient donné de l'argent pour Atlas Kinder et pas pour autre chose. Donc voilà, ils n'étaient pas trop pour. Du coup, il y a plein de projets. Chaque projet, vous allez être mis au courant. Parce qu'en gros, il y a une partie du coup qui va à l'orphelinat. Mais l'orphelinat, ils n'ont pas besoin de 200 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils ont besoin d'autres... ça y est, en gros, ils ont dit, nous, on a besoin de ça. Le reste, on va le mettre pour d'autres projets. Pour des projets pour des écoles, pour d'autres orphelinats, pour des gens en plus grosse précarité qu'eux et tout. Du coup, tout ça, vous allez suivre. Je vais aller... Le montant total final de la cagnotte n'a jamais été dévoilé. Ensuite, il y a eu une mésentente un petit peu publique entre Belnia et Atlas Kinder. Belnia affirmant que le montant total de la cagnotte avait un petit peu fait tourner la tête du président d'Atlas Kinder. Et Kenza, à cette époque-là, l'avait même traité de Casa de Papel. Ensuite, Kenza finit par affirmer que la totalité de la cagnotte irait finalement à Atlas Kinder sans jamais fournir de preuves. Ils diront poupette, elles vont choisir. C'est soit tout l'argent va à l'orphelinat, soit il y a une partie qui va pour les autres orphelins d'autres pays et qu'ils ont plus besoin. En gros, une partie, c'est... Au final, il y a eu, on va dire, il y a eu une petite guéguerre entre l'orphelinat et l'association. L'orphelinat, il a dit non, les 200 000 euros, ils doivent nous revenir à nous. Et l'association, ils ont accepté, ils leur ont donné 200 000 euros. C'est juste ça. Et puis, elle faisait que piailler en disant que j'ai fait du détournement de fonds avec l'argent et comme dame et poupette, comme Sébastien partie 2. Donc là, finalement, l'association a tout viré à l'orphelinat. Voilà. Donc les 200 000 euros sont chez l'orphelinat. Ils se sont fait une petite guéguerre de 2 jours, mais là, ça nous a coûté les polémiques sur Twitter. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas ce qu'il en est de cette somme.
Où est cet argent? On n'a aucune idée. Et en plus, on ne sait même pas le montant exact de la somme. On n'a aucune idée. Enfin, vraiment, c'est le flou total sur cette cagnotte jusqu'à maintenant. Et énormément d'internautes suspectent du blanchiment d'argent. Autre point à aborder par rapport à Kenza, c'est la manipulation affective. Il faut savoir qu'elle utilise très souvent la manipulation affective dans son contenu pour un petit peu amadouer, manipuler ses poupettes. Ensuite, on peut parler également de ses pratiques commerciales trompeuses. Kenza a très longtemps fait la promotion de bandes blanchissantes pour les dents de la marque Crest. Il s'agit d'un produit totalement illégal en France et dans l'Union européenne également. C'est totalement interdit parce qu'il n'est pas conforme au règlement européen cosmétique 1223-2009 du 30 novembre 2009, mais également à la loi française numéro 2014-2001 du 24 février 2014. Il est interdit car il pose un risque d'ordre chimique car il contient de l'hydrogène peroxyde en tant qu'agent blanchissant. Et cet hydrogène peroxyde en trop grande quantité, ça s'avère dangereux car il peut provoquer une grosse irritation de la peau et il peut être également dangereux s'il est avalé. Et vu que c'est pour les dents, ben, forcément, tu risques d'en avaler en l'utilisant. En plus, Kenza est passé par un distributeur non agréé par Crest. Il faut savoir que beaucoup d'internautes l'ont déjà averti sur l'interdiction de ce produit en France et dans l'Union européenne, mais elle n'a jamais voulu écouter, elle a toujours continué à faire la promotion de ce produit. Ah non, je suis pas du tout au courant parce que tout le monde, on le fait tous. C'est des choses c'est des bandes qui marchent super bien et tout. Donc moi, Oui, on me oui, l'a jamais dit mais et il y tu a vois, j'ai des, jamais des été signalée produits, par Snapchat ou des trucs comme des ça. produits à l'intérieur qui sont interdits en France. Donc, Ah toi, bah, on me l'a jamais signalé. tu as 1 million d'abonnés. Que Crest, c'était interdit en France, je savais pas. Si tu fais des pubs avec des marques, des bonnes marques, tout ça, tu vas être rentable, tu vas vivre bien, tout ça. Mais, pardon, il dit quoi, le frère? Ah non, mais c'est mon mari, il a dit c'est pas le sujet, dans le sens Non, par mais rapport au c'est le sujet, sujet. etc. Tout Mais est tout. c'est bon, frérot. Je Oui. pense que c'est bon. Là, elle doit aller coucher les enfants et c'est bon. Je pense qu'on a assez débattu, je pense. Non, Parce qu'en gros, elle signale mes snaps. En fait, là, je peux plus faire des trucs qu'elles peuvent signaler. Et Crest, elles signalent tout le temps. Elles disent que c'est des produits interdits en France, etc. Alors que moi, j'ai jamais eu ça. Enfin, on m'a jamais dit ça de ma vie. Ça fait des années que je travaille avec eux, mais bon, bref. Elles ont trouvé cette loi, donc on va leur laisser. Et un jour, normal, elle finit par recevoir une amende de 50 000 € de la part de la DGCCRF en accord avec le procureur de Rouen pour pratiques commerciales trompeuses. Dans sa story, elle dit clairement qu'elle n'était pas au courant, alors que je vous rappelle que beaucoup de personnes l'avaient prévenue. Elle aurait pu même faire ses recherches si elle avait un doute ou si elle ne voulait pas croire les internautes. Les internautes qui lui ont dit que c'était interdit, ils ont cherché sur internet. Elle aurait très bien pu faire pareil si elle avait un doute. Mais d'après madame, elle n'était pas au courant de cette interdiction et elle a traité la DGCCRF de gros voleur. Elle a dit également qu'elle ne paiera pas cette somme et qu'elle fera appel au meilleur avocat fiscaliste de France. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle a affirmé à ses poupettes que de toute façon, ces bandes blanchissantes Crest étaient très efficaces, que ça blanchissait les dents. Donc, de continuer à acheter quand même. Donc franchement, quand elle a dit ça, ça m'a assez choquée parce que on te parle quand même de danger pour la santé, de produits dangereux pour la santé de tes abonnés, clairement. C'est tellement dangereux que ça en est interdit en France et dans l'Union européenne. Et toi, comme tu as trop la haine contre la DGCCRF qui t'a épinglé et qui t'a donné une amende, tu affirmes à tes poupettes de continuer quand même à acheter ces bandes parce que tu as trop la rage. Et tu t'en fous de la santé de tes poupettes. Clairement, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Donc j'espère que les poupettes sont assez intelligentes, ont été assez intelligentes pour arrêter totalement d'acheter ces bandes. J'espère. Ça m'a détruit ma soirée. Mais c'est des gros voleurs. Mais peut-être j'ai trop les nerfs là. Ah non, j'ai trop les nerfs. 50 000 € d'amende comme ça. Et mais c'est une honte. Alors que tout le monde a fait Crest. Oui, ma vie, attends, maman. C'est urgent. Je suis partie voir tous les influenceurs en privé. J'ai dit, c'est quoi vos amendes et tout? Non, juste un rappel à la loi. Juste un rappel à la loi. Et parce que c'est moi, ils mettent 50 000 € d'amende.
50 000 € d'amende. Mais, ma vie. En fait, j'ai trop les nerfs, c'est du vol. Tous les influenceurs, tous, je les ai contactés, tous les influenceurs. Parce qu'il y a une semaine, j'avais appris que j'allais avoir une amende. Du coup, je suis partie voir tous les influenceurs qui ont mis un message sur Insta comme quoi répression des fraudes et tout. J'ai dit, dites-moi et tout, quelle amende vous avez eu? Par Allah, mes potes, ils m'ont tous dit quoi? Pas d'amende, c'est juste un rappel à la loi, ma biche, et obligation de mettre ça sur Insta. Pas d'amende, juste un rappel à la loi. Mais moi, ils m'ont mis 50 000 € d'amende. Mais c'est pas de la hagra, ça, mes poupettes. Ça, mais c'est des. Mais oh là là, comment ils ont faim. Et c'est trop. Et j'ai trop les nerfs là. Je suis trop dégoûtée. Le pire, c'est que c'est une amende. T'es obligé de la payer. Sinon, tu vas en prison. C'est des amendes de l'État. Ça, c'est des amendes du procureur. Ça, c'est. T'es jugé pour ça. Mais c'est une transaction judiciaire. Mais j'ai trop les nerfs là. J'ai trop les nerfs. Qu'est-ce que je savais, moi? Crest, c'était interdit. Crest, c'est trop bien dans tous les cas. Ça blanchit les dents, Crest. Achetez-le, mes poupettes, n'importe où. Achetez-le. Là, achetez-le. Répondre à ton message, la petite pestouille de haters. Alors, je vais répondre comme je t'ai répondu la première fois que je l'ai su que c'était interdit. Vous, les haters, les grosses haineuses de la vie. Vous m'avez dit ça en space. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie me renseigner auprès de la marque. La marque, elle me dit non, ce n'est pas interdit. Donc, j'ai continué à poster. Une marque, elle va pas me faire prendre de risque. Mais même eux, ils ne le savaient pas. Vous, apparemment, vous étiez plus renseignés que nous à ce moment-là. Mais moi, je peux trouver les messages où j'envoie à la marque et que la marque me dit non, ce n'est pas interdit. Donc, dans tous les cas, ta responsabilité n'est pas engagée à ce moment-là. Donc, ensuite, j'ai eu le rendez-vous de la DTPP. Je leur ai bien dit que je ne savais pas. Vous croyez que je veux prendre sur parole des filles là qui me critiquent toute la journée? Vous allez me dire, il y a eu un cheval dehors, vous croyez que je vais vous croire? Il y a eu un hélicoptère sur le toit, je vais vous croire, alors que vous terminez toute la journée sur des mensonges. Donc voilà, pour répondre à votre polémique sur Twitter, oui, on l'y avait dit en space, vous croyez que je vais écouter je suis désolée, mais des cas comme vous, là, des hystériques, des folles comme vous? La DGCCRF lui a reproché également de ne pas mentionner le caractère commercial de ses publications. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais les influenceurs ont l'obligation de mentionner, lorsqu'il s'agit d'un placement de produit, ils ont l'obligation de mentionner sur la story ou sur le post que c'est un partenariat, que c'est un placement de produit. Autre dossier de Poupette Kenza, on va parler de pédographie et de surexposition de ses enfants et aussi de potentielle présence de ses enfants sur le dark web. Un jour, le blogueur Aquababe était parti dans les DM de Poupette pour l'avertir que sa fille était présente sur le dark web, qu'il y avait des photos compromettantes de sa fille sur le dark web, sur des forums. Sur la conversation que Aquababe a rendue publique par la suite, on remarque que Kenza, au lieu d'un petit peu s'affoler, de chercher à comprendre, voilà, clairement d'essayer d'arranger la situation, elle s'en est prise directement à Aquababe. Aquababe a également sorti des captures d'écran où on voit que sa fille est bien présente, enfin en tout cas le prénom de sa fille est bien présent sur des forums très très dark. Et que même le prénom de sa fille est en tendance du moment sur le dark web. Sachant qu'à une certaine époque, elle postait des photos de ses enfants dans le bain, nus avec juste un petit emoji pour cacher la nudité des enfants. Mais il y a eu également une vidéo qu'elle a postée qui était restée quelques minutes sur son Snap où on voyait son fils nu. Pas totalement nu, mais en tout cas on voyait son sexe. Il y a une autre vidéo qu'elle avait postée où sa fille était encore bébé et Kenza, on entend dans la vidéo faire une petite voix comme pour imiter sa fille, une petite voix enfantine, et elle dit le zizi de mon père pour faire sûrement référence à son père qui est, enfin Alan, qui est sûrement nu devant sa fille. J'aime trop me regarder. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Toutes ces vidéos-là avaient choqué la toile à ce moment-là. Et ce ne sont pas les seules vidéos. Il y a des vidéos où on voit sous la jupe de Seyana.
Enfin bref, il y a plein de vidéos du genre. Ces vidéos qu'elle poste et que nombreux internautes lui ont dit qu'il fallait qu'elle fasse attention et elle n'a jamais fait attention. Il y a plein de vidéos où on voit clairement la culotte de sa fille, enfin c'est trop malsain. Ces vidéos sont du pain béni pour les pays, vous savez très bien. L'ancienne députée Sarah Tanzili avait également été avertie de ça. Elle avait dénoncé cette surexposition malsaine des enfants de Kenza dans une lettre au procureur de Rouen, tout en sachant que ce genre de dénonciations sont obligatoires pour les députés. Dès qu'ils voient quelque chose d'assez problématique, ils ont l'obligation de le faire savoir. Kenza a ensuite reproché à cette députée de vouloir lui retirer ses enfants. Elle a même reproché à la députée de vouloir du buzz sur son dos. Ensuite, la députée s'est fait cyberharceler sur ses réseaux par les poupettes. Et Kenza, ni une ni deux, elle s'est réjouie sur sa story du harcèlement que subissait la députée de la part de ses poupettes. La députée a ensuite annoncé porter plainte pour le harcèlement qu'elle a subi. Donc Kenza, elle a toujours nié que ses enfants étaient présents sur le dark web. Mais moi je me dis, ok, partons du principe que c'est faux et que ces enfants ne sont pas sur le dark web. Mais en fait, juste avec ces simples stories, il y a juste à taper Sienna sur Google. T'as même pas besoin d'aller sur le dark web. Juste tu tapes Sienna sur Google, tu vois des photos très limites de Sienna. Vraiment très limite, où elle est en petit maillot de bain, petit, enfin... On sait que ces photos-là, c'est pour les filles, c'est du pain béni. Juste aller aussi sur Instagram, il y a des pages fans de Sienna. Sur ces pages fans, il y a des commentaires assez troublants. Enfin, il n'y a pas besoin, même si ces enfants ne sont pas sur le dark web, mais je pense qu'il n'y a pas besoin que ces enfants soient sur le dark web pour attirer ces gens-là en fait. Il y a juste à faire attention à ce qu'on poste pour ne pas jeter en pâture ces enfants sur internet, tout simplement. On enchaîne maintenant sur autre chose qui est reprochée à Kenza. C'est la négligence dont sont victimes ses enfants, Sienna et Calice. Comme je le disais au début, Kenza, elle poste très souvent des stories. En fait, son téléphone est greffé sur sa main. Tout est contenu à poster, tout est filmé dans sa vie. Enfin, elle n'a pas de moment off en fait, on a l'impression. Tout est filmé, elle filme chaque minute de sa vie et chaque minute de sa vie est postée sur son compte. Donc, ce qui fait logiquement qu'elle a beaucoup moins d'attention envers ses enfants, vu qu'elle est très souvent sur son téléphone en train de filmer ou en train d'écrire sur ses stories, ou en train de poster, ou en train de répondre à ses poupettes. Enfin, bref, elle est très souvent le nez dans son téléphone. Et plein de vidéos, enfin, sur plein de vidéos, on voit que ses enfants sont en danger. Il y a par exemple des vidéos ou des photos où on voit Sienna très proche de casseroles bouillante, ou alors sur le rebord d'une chaise haute, presque à tomber de la chaise, ou alors Sienna qui prend sa douche seule dans une autre pièce pendant que Kenza est dans sa chambre en train de faire des placements de produits. Éteins l'eau, ma vie, s'il te plaît. Ça fait moche avec ça. Hop là. T'éteins l'eau, ma vie? Super. Oui, ma vie. Oui, ta serviette, elle est posée, mon cœur. Ou encore sa fille totalement laissée dans les bras d'inconnus pendant que maman est en train de filmer, est en train de parler aux poupettes. Et également son fils, un moment où elle tient son fils qui est encore bébé et dans l'autre main, elle a un couteau, un énorme couteau. Ou son fils avec des couches pleines à ras-bord, presque la couche qui traîne par terre. Ou encore son fils en dessous des courses, au fond du caddie avec les courses par-dessus. Il y a plein, enfin vraiment là c'est le minimum de ce qu'il y a, je peux pas tout dire, enfin ça serait trop long à énumérer, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a même une story où elle est en voiture, elle filme pendant qu'elle est en train de conduire. Sur sa vidéo, on voit que le feu est passé au rouge et qu'elle est passée. Enfin, elle était tellement obnubilée par sa vidéo, même en conduisant, c'est tellement dangereux. Même en conduisant, elle a même pas vu le feu rouge et elle a grillé un feu rouge.
alors que ses enfants sont bien évidemment dans la voiture à l'arrière. Elle avait même dit dans son snap un jour que son fils lui demandait tellement d'attention que c'était soit lui, soit ses abonnés. Plus grave encore, son fils a déjà été placé en pouponnière. Un matin de février 2023, Kenza a pris son snap en panique en disant que son fils a le crâne mou. Je pars à l'hôpital tout de suite. J'étais en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. J'étais en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Je dis à Alain, enfin depuis ce matin, je dis à Alain, sa tête, je trouve pas ton fils à la grosse. Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing. Son crâne, il est tout mou. C'est tout mou, il y a comme de l'eau ici. Donc elle a fait ce snap avant d'emmener son fils à l'hôpital. Elle l'a ensuite emmené à l'hôpital et les médecins ont diagnostiqué une fracture du crâne sous-dural d'environ 4 cm. Une vidéo très choquante personnellement qui m'a très choquée, c'est une vidéo où elle appuie à nombreuses reprises sur la fracture de son fils pour montrer à ses abonnés. Donc clairement ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que ton fils a sûrement mal, enfin c'est quand même pas rien, une fracture sous-durale de 4 cm. Au crâne en plus, c'est pas rien. Et toi t'es là, t'appuies juste pour montrer à tes abonnés quoi. Enfin ça m'a énormément choquée. Elle a également mis en scène des moments à l'hôpital. Par exemple un moment où son fils devait passer une IRM et on le voit tout emmailloté etc. Et elle est là, elle le berce et tout, il est en train de se filmer. Enfin c'est tellement malsain. Et en fait Kenza et son mari Alan n'ont pas su expliquer au personnel hospitalier la cause de cette fracture. Ils ont affirmé à nombreuses reprises que Calice n'était pas tombé, ce qui a poussé le personnel hospitalier à faire un signalement préoccupant. Donc Calice a été du coup placé pendant environ une semaine et Kenza et Alan ont été mis en garde à vue pour soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation. Dans une story, à un moment donné, elle a affirmé à ses poupettes qu'elle préférait voir son fils mort plutôt que placé loin d'elle. Ça m'a énormément choquée aussi parce qu'en plus, elle a vite supprimé sa story quand elle a vu que c'était très problématique et elle a affirmé que c'était un montage que ses haters avaient fait alors que ça venait bien d'elle. Donc je sais pas si vous vous rendez compte qu'une mère, une maman affirme qu'elle préfère voir son fils mort plutôt que placé. Enfin je sais pas, au bout d'un moment, il y a des choses qui tournent pas rond chez cette nana. Ensuite, ce n'est pas tout ce qu'a vécu le pauvre petit Calice. Quelques mois plus tard, il a eu son pouce qui a carrément triplé de volume. Son pouce était sûrement infecté, du coup elle est partie aux urgences. Et dans la salle d'attente de l'hôpital, Kenza n'a pas trouvé mieux à faire que de faire un placement de produit. Tu emmènes ton fils aux urgences pour son pouce qui a triplé de volume. Enfin, non, tu penses pas à faire des placements de produits, enfin, c'est pas le moment quoi. Et cet acte a indigné beaucoup d'internautes et a indigné également le blogueur Aquababe. Donc Aquababe a décidé d'avertir la marque dont elle faisait le placement de produit. La marque qui a été assez choquée a demandé, a annulé le partenariat avec Kenza. Et ça a mis Kenza très en colère. Elle était dans tous ses états dans l'hôpital. Elle a commencé à faire des snaps à l'hôpital où elle était très énervée. Et elle a commencé à menacer Aquababe. Elle l'a notamment menacé de le trouer. Aujourd'hui, ce soir, il n'y a rien qui va m'arrêter. Aujourd'hui, vous savez, tellement là, j'ai la haine. Mais comment je suis... Là, comment j'ai la haine. Et je vais dire tout haut ce que je pense tout bas depuis des années. Mais là, je vais... Oh mon Dieu. Et comment vous pouvez... Comment ces marques, ces grandes enseignes, ils peuvent apporter de la crédibilité à des petites putes mal baisées. Parce que... Je suis désolée, je peux pas garder mon calme parce que c'est trop pour moi. Voilà, c'est trop pour moi. Et je travaille, je me tue au travail. J'ai trop la rage. Ça fait 3 semaines que je vous prends un code PLT et des trucs comme ça me met hors de moi. On veut me saboter toutes mes collabs et tout. Et ça me met hors de moi. Je me calme parce que je vais aller tellement loin dans mes propos. Des petites putes qui n'ont pas de vie. Ils ont trop la haine de moi. Ils dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Ces enculés de merde. C'est du jamais vu, voilà. Et
Il y a ensuite des captures d'écran qui sont sorties, une conversation entre Kenza et Maes, où Kenza demande à Maes l'adresse d'Aqua-Babe, en sachant que Maes avait déjà eu des différends par le passé avec Aquababe. Quelques jours plus tard, Aquababe a affirmé s'être fait agresser à son domicile et d'avoir reçu des coups de crosse. Les suspicions du coup se portent rapidement vers Kenza. L'enquête est en cours et cette enquête a été relancée suite aux faits que je vais vous dire juste après, les faits d'extorsion de fonds. Donc ce jeudi 11 juillet, Kenza a été mise en détention provisoire dans le cadre de sa mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, en sachant qu'elle est actuellement enceinte. Résidente à Dubaï, elle avait décidé de venir en France le 4 juillet pour assister au mariage de sa copine. Et en plus, elle est passée par la Belgique, donc je pense qu'elle savait très bien qu'elle était possiblement recherchée. Elle est passée par la Belgique pour rejoindre la France, mais elle a été arrêtée. Cette affaire d'extorsion de fonds a commencé en février 2024, après qu'un couple vivant en France a affirmé avoir été menacé physiquement par un homme. Cet homme était en réalité un intermédiaire engagé probablement par Kenza. La femme de ce couple est une ancienne copine et une ancienne associée de Kenza. Le couple a été approché par cet intermédiaire un matin où ils déposaient leurs enfants à la crèche, donc devant la crèche. Et cet intermédiaire s'est fait passer pour un membre d'un cartel de la drogue mexicain. Et il a monté de toutes pièces une histoire de règlement de compte pour tenter de soutirer aux victimes un montant d'environ 350 000 €. L'enquête a également permis d'établir que le couple avait fait l'objet d'une surveillance. Ils ont retrouvé notamment un traceur GPS, par exemple sur le véhicule du couple, et également des caméras installées près du domicile du couple. Cet intermédiaire a été interpellé alors qu'il se rendait à un rendez-vous pour récupérer une partie de la somme demandée, et il a affirmé devant les enquêteurs qu'il avait été recruté par une influenceuse vivant à Dubaï pour mettre un terme à un litige financier. Malgré le fait que cet intermédiaire n'a pas donné le nom de Kenza, mais l'enquête a permis de soupçonner Kenza d'être à l'origine de cette opération d'espionnage et d'intimidation. En plus, Kenza avait déjà parlé de cette histoire de 350 000 € à ses abonnés, où elle affirmait que son ancienne amie lui avait volé cette somme. On m'a volé 350 000 € et au début c'était très dur à accepter. Mais en fait là, quand je pleure, c'est parce que je vous le dis, en gros je me confie maintenant, vous le savez, on m'a volé le prix de ma maison de rêve en France ou peu importe. Mais par là je dors bien, parce que je n'ai plus l'argent dans le cœur. Parce que je sais que l'argent ça va et ça vient. Et ça c'est un message que je vais vous faire passer à vous. Et là dernièrement je perds 350 000 €. Wallah les filles, que ça aurait été la Kenza déjà un an, je dormirais pas la nuit et tout. Et là je me dis que des gens qui m'ont volé cette somme, etc., je me dis qu'ils feront rien avec mon argent, qu'ils iront nulle part avec mon argent, que c'était pas mon rizq, que Allah il me l'a pas écrit, qu'il n'était pas destiné pour moi, que même si c'était le mien pour moi, qu'en gros, cet argent-là, en gros, il devait pas m'appartenir sur terre. Les avocats de Kenza affirment qu'elle dément avoir eu le rôle qu'on lui prête dans ce dossier, et qu'elle a au contraire été spoliée d'une importante somme d'argent et que des procédures ont été engagées à ce sujet. Donc ça revient sur les stories de Poupette qui disaient qu'elle avait été volée de cette somme. L'intermédiaire soupçonné d'avoir menacé le couple est également mis en examen dans ce dossier. Des chefs de tentatives d'extorsion en bande organisée et associations de malfaiteurs, ainsi que pour la détention d'explosifs, parce qu'en fait le jour où l'intermédiaire devait aller rejoindre le couple pour récupérer la première partie de la somme, il possédait sur lui une grenade prête à être utilisée, et cet homme est en détention provisoire également. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez de cette influenceuse de Poupette Kenza, si vous la connaissez, si vous la connaissez pas. Franchement, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis. Pour moi, comme je le disais, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est l'influenceuse la plus problématique que je connaisse.
que je connaisse, c'est la pire pour moi. C'est la pire. Si vous avez des enfants, faites attention à ce qu'ils ne soient pas abonnés à cette poupette. Si vous-même vous êtes abonné, faites attention. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a quand même ouvert les yeux si vous êtes une abonnée de poupette. En tout cas, j'espère quand même que vous n'aviez pas eu besoin forcément de ma vidéo pour ouvrir les yeux après tout ça, surtout qu'elle est en prison. Si elle est en prison, c'est pas pour rien. Mais je vois quand même des poupettes continuer à la défendre sur les réseaux, alors qu'elle est clairement en prison et qu'elle a un background énorme. Enfin, je sais pas, des fois je comprends pas, des fois je comprends pas. Il y a des gens qui sont tellement à fond, qui idolâtrent tellement cette fille, qui sont prêtes à la défendre. Je sais pas si elle va revenir un jour sur les réseaux ou pas. Je sais pas, j'espère pas en tout cas. Je pense surtout aux enfants de Kenza, Sienna et Calice. J'espère que tout va bien pour eux. C'est surtout à eux qu'il faut penser, je pense. C'est surtout pour eux qu'il faut s'inquiéter, Sienna et Calice. Et j'espère que tout ira bien, qu'ils vont pas grandir avec trop de traumas, qu'ils vont grandir correctement. Et enfin, j'espère que ça ira pour eux. J'ai trop de peine pour ces enfants, je vous jure. Et aussi pour l'enfant qui n'est même pas encore né, parce qu'elle est enceinte. Cet enfant qui n'est même pas encore né, qui risque peut-être de naître en prison. C'est chaud, c'est chaud. Donc j'espère que ça ira en tout cas pour ses enfants. Et elle, j'espère que justice sera faite et qu'elle payera pour tout ça. Enfin voilà. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, tout ce que je mets dans la vidéo, ça vient principalement de sa story à elle, de ce qu'elle a elle-même publié. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre aussi votre pouce bleu pour me soutenir, à activer la cloche également. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager la vidéo à ceux qui devraient entendre ce que j'ai à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager à ces gens-là pour un petit peu mettre en lumière toutes ces dérives de Poupette Kenza. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos. Merci beaucoup et je vous dis gros bisous à la prochaine vidéo. Bisous.